On a vécu des temps forts lors de la marche pour Jésus hier, pour ceux qui étaient. C'était vraiment encore un temps très encourageant avec des dizaines de milliers de chrétiens qui étaient réunis dans les rues de Paris pour célébrer Jésus ensemble, pour proclamer le nom de Jésus ensemble. Et c'était vraiment des temps forts. C'était la fête, il y avait du monde, c'était formidable. Et donc c'était cette marche pour Jésus. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'avais envie de vous parler, c'est le titre de mon message, de ta marche avec Jésus. Hier, c'était la marche pour Jésus, mais j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de notre marche avec Jésus, celle que nous vivons au quotidien. Parce que c'est important de vivre ces grands moments de rassemblement, ces temps forts dans notre vie spirituelle, où vraiment on vit des choses, on est encouragé de voir tous ces chrétiens qui sont là, qui proclament Jésus avec nous. Et c'est bien d'aspirer à vivre de telles rencontres. Mais la marche pour Jésus qu'on a vécue hier, ça c'est juste une fois par an, c'est pas tous les jours. En revanche, ta marche avec Jésus, ça c'est du quotidien. C'est quelque chose que tu es appelé à vivre au quotidien. Et dans la réalité du quotidien, de notre marche avec Jésus, surtout après qu'on ait vécu ces grands moments, ces grandes rencontres, parfois ça retombe un peu derrière et on se dit « waouh, je me sens un peu seul ». C'est facile de chanter Jésus quand on est au milieu de 50 000 chrétiens qui chantent Jésus. Mais qu'en est-il quand on se retrouve au travail, à l'école, à la maison? Et dans nos cheminements, il y a aussi parfois des temps où la présence de Jésus nous semble assez évidente, des temps où, parce qu'on vit ces grands moments, il y a quelque chose de fort et on sent que le Seigneur est présent, comme on l'a vécu encore ce matin dans la louange. Mais il y a aussi des jours où on se dit, Jésus, tu es où là? Je ne sais pas vous, mais ça arrive parfois. Je ne sens pas ta présence. Qu'est-ce qui se passe? Alors la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, c'est comment vivre ma marche avec Jésus au jour le jour? Comment est-ce que je peux alimenter le feu de sa présence en moi? Et pour répondre à cette question, je vous propose ce matin de lire ensemble un récit des évangiles qui nous parle justement de deux personnes qui ont marché avec Jésus. Ou plus exactement, deux personnes avec qui Jésus a marché. Et ce récit se trouve à la fin de l'évangile de Luc, au chapitre 24. C'est une histoire qui se déroule le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Rappelez-vous, l'avant-veille, Jésus a été crucifié, cloué sur la croix, il est mort, il a été déposé dans le tombeau. Et aujourd'hui, au moment où on va lire, se passe ce récit qu'on va lire, c'est le 3e jour, les femmes sont déjà allées au tombeau et ont trouvé de façon étonnante le tombeau vide. Et c'est là qu'arrive notre histoire. Et je vous invite à lire ce passage en Luc 24 à partir du verset 13 et on va lire jusqu'au verset 35. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux, donc deux des disciples, allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, c'est à peu près 12 kilomètres. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu, devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui,
ils ne l'ont pas vu. » Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, qui, même si elle a été mise par écrit il y a 2000 ans, est toujours d'actualité, Seigneur. Que ton Saint-Esprit qui a inspiré ces Écritures, Seigneur, vienne encore toucher nos cœurs et inspirer, renouveler nos pensées, notre intelligence, pour que nous comprenions ta parole et pour qu'elle soit inscrite dans nos cœurs et que nous puissions la mettre en pratique. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Voilà donc un récit qui nous présente 2 disciples en marche. 2 disciples qui marchent depuis Jérusalem jusqu'à Emmaüs. Et le texte dit qu'en marchant, ces disciples discutent, ils débattent même. Probablement qu'ils sont en train de s'interroger un peu de ce qu'ils viennent de vivre. Ils essayent de comprendre ce qu'ils viennent de vivre, ce qui s'est passé. Parce que c'est bien une sacrée semaine qu'ils venaient de vivre. Rappelez-vous, une semaine plus tôt, lorsque Jésus était entré avec eux à Jérusalem, monté sur un âne, c'était une véritable marche pour Jésus. Il y avait une foule qui acclamait Jésus, il y avait des cris de joie, il y avait des victoires, il y avait des centaines, peut-être des milliers, on ne sait pas combien, qui proclamaient tous « Hosanna au fils de David ». Ça, c'était une semaine plus tôt, juste avant, une semaine avant notre récit. Le Messie faisait son entrée à Jérusalem. Et à ce moment-là, on peut penser qu'une semaine plus tôt, les 2 disciples s'étaient dit « Ah ben ça y est, le royaume de Dieu est arrivé, ça y est, Jésus, le Messie qu'on attendait, et va enfin délivrer Israël, et notamment de l'envahisseur romain. » Et pourtant, une semaine plus tard, ces 2 disciples sont en marche. La fête est finie, on pourrait dire. 3 jours plus tôt, Jésus a été maltraité, insulté, condamné, crucifié. Celui qui croyait être le Messie, le voilà mort et enterré. Alors oui, ils disent, il y a bien quelques femmes qui disent avoir trouvé le tombeau vide. Elles affirment même que des anges leur ont dit que Jésus était vivant. Bon, à l'époque, on avait du mal un peu à croire les histoires de bonnes femmes, alors on a envoyé aussi quelques hommes pour vérifier. Et effectivement, le tombeau était bien vide. Mais comme le dit le verset 24, et c'est là-dessus que s'arrête le rapport de ces 2 hommes à Jésus, lui, ils ne l'ont pas vu. Jésus a disparu. Il n'est plus visible. Alors forcément, ça pose question. Où est donc passé Jésus ? Est-ce qu'il était vraiment ce libérateur d'Israël ? Où est passé celui qui guérissait les malades, qui chassait les démons, qui donnait de l'espoir à tout le peuple ? Le texte nous dit aussi que les 2 disciples étaient tristes, attristés, lorsque Jésus leur pose la question « Mais qui est-il » Ils marchaient donc assez dépités vers Emmaüs. Pourquoi est-ce qu'ils allaient à Emmaüs ? Peut-être qu'ils rentraient chez eux, on ne sait pas. Peut-être qu'ils avaient, quelque temps auparavant, tout quitté pour suivre le Messie, le libérateur, celui qui devait délivrer Israël, et qui, les voilà qui rentrent la tête basse à la maison,
Papa, maman, vous aviez raison. Hein. On aurait dû vous écouter, le Messie ne pouvait pas venir de Nazareth. On ne sait pas trop pourquoi ils vont là. Mais en tout cas, le récit nous montre 2 disciples qui marchent attristés, qui discutent, qui s'interrogent, qui essayent de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus ? Lui en qui ils avaient cru, celui en qui ils avaient placé tout leur espoir, mais qui maintenant semble avoir disparu. Ce Jésus que les disciples ne voient plus. Mais voyez ce que dit le verset 15. Peut-être l'afficher, le verset 15. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Jésus fit route avec eux. Moi, je trouve cette phrase étonnante. Je ne sais pas vous, mais c'est quand même extraordinaire. Et puis, si vous vous rappelez, je crois que c'était le thème de message de dimanche dernier, le maître cherche des disciples, et le principe d'un disciple, c'est que le disciple va suivre son maître sur son chemin. C'est ce qu'on voit dans les évangiles. Les disciples se mettent à suivre Jésus. Mais là, ce n'est pas les disciples qui suivent Jésus, c'est le maître, Jésus, qui décide de faire route avec ses 2 disciples. Alors oui, le texte nous dit que les yeux de ces disciples sont comme aveuglés, qui sont incapables de reconnaître Jésus à ce moment-là. Mais alors qu'ils ont l'impression de marcher seuls, alors qu'ils ne voient plus Jésus, on ne sait pas où il est, qu'ils se demandent où il a bien pu passer, Jésus est pourtant là, à leur côté, et il fait route avec eux. Dans l'évangile de Matthieu, la dernière parole que Jésus dit à ses disciples, qui est la dernière parole de l'évangile avant de monter au ciel, vous la connaissez, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans le livre des Actes, on voit que c'est par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Père, mais aussi du Fils, du Christ, que Jésus-Christ va concrètement être présent avec ses disciples, même s'il est assis sur le trône dans le ciel, comme on l'a chanté tout à l'heure. Jésus est là, présent avec ses disciples, même quand il est monté au ciel, par son esprit. Alors mon frère, ma sœur, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, que tu as placé en lui ta foi, ton espérance, souviens-toi de cela. Jésus fait route avec toi. Il est là, il est tout près. Il est à tes côtés. Il ne peut pas être plus près que ça puisqu'il est en toi par son esprit. Et tous les jours. Même les jours où la marche est difficile. Même les jours où tu t'interroges, où tu te poses des questions, où tu te demandes où il est. Tu as l'impression que Jésus-Christ s'est éloigné. Il est pourtant là et il fait route avec toi. Non seulement il fait route avec toi, mais il s'intéresse à toi comme il le fait avec ses disciples. Il questionne. Et en faisant cela, il t'invite à tout lui dire, à tout lui partager, à tout lui déposer, y compris tes questions, y compris tes doutes, y compris ta tristesse. Alors rappelle-toi de cela. Jésus marche avec toi. Non seulement lorsque tu marches pour Jésus avec des dizaines de milliers de chrétiens à Paris, mais aussi ce matin, quand nous sommes réunis en ce lieu à quelques dizaines. Et aussi demain, dans ton chemin vers le travail, dans ton chemin vers l'école, ou quand tu seras seul à la maison, quand tu t'assieds dans ton salon, à table, en famille, devant ta télé, n'oublie pas, Jésus fait route avec toi. Et tu peux donc tout lui dire. À chaque instant, tu peux lui partager ton cœur. C'est le propre de la prière. Un cœur à cœur avec Jésus. Mais Jésus ne se contente pas de faire parler les 2 disciples, il ne se contente pas juste de marcher aux côtés de ces 2 disciples et de les écouter. Mais on voit dans ce texte ce que Jésus veut produire dans ces 2 disciples, c'est ranimer quelque part le feu de sa présence en eux. Il veut leur faire comprendre que même s'ils ne le voient plus de leurs yeux, Jésus continue d'être là avec eux. Et qu'il est bel et bien ce Messie glorieux, leur Sauveur, leur Seigneur. Et c'est intéressant de voir comment Jésus va s'y prendre.
pour leur faire réaliser cela. Jésus marche avec eux, et pourtant, tout est fait quelque part. Le texte dit qu'ils ont les yeux aveuglés, et Jésus, quelque part, fait semblant, il ne révèle pas son identité. Il ne leur dit pas, il aurait pu le faire, tout de suite. Mais enfin, vous ne me reconnaissez pas, c'est moi Jésus, je suis là, je suis bien vivant. Bizarrement, voilà, Jésus ne fait pas ça. Il ne fait pas non plus un grand miracle pour qu'ils se disent « Ah ouais, c'est Jésus ». Il ne fait rien d'étonnant. Qu'est-ce qu'il fait dans ce texte pour leur faire réaliser sa présence ? Il va faire deux choses simples. La première, il va leur expliquer les Écritures. Et la deuxième, il va partager le pain avec eux. Et si Jésus fait cela, et si Luc nous a raconté ce récit de la vie de Jésus, c'est très certainement pour nous faire comprendre cela. Dans ta marche avec Jésus, de tous les jours, au quotidien, voilà deux choses fondamentales pour alimenter le feu de la présence du Seigneur dans ton cœur. Une lecture de la Bible centrée sur Jésus et la communion fraternelle autour du repas du Seigneur. C'est simple, hein ? On se dit, oh bon, c'est un peu décevant même, un peu pas très enthousiasmant à première vue. Et pourtant, c'est ces choses-là répétées chaque jour, chaque semaine, toute notre vie, que le Seigneur veut utiliser, comme il l'a fait pour ses deux disciples, pour nous ouvrir les yeux chaque jour. C'est comme cela que ces deux disciples vont réaliser que oui, c'est bien le Christ, le Seigneur qui marche à leur côté. C'est comme ça qu'ils vont sentir leur cœur, dit le texte à la fin, prendre feu, leur cœur qui brûle, des cœurs embrasés par les paroles de Jésus. Et c'est comme ça qu'ils vont repartir, se remettre en route avec joie dans la bonne direction, vers Jérusalem. Alors, attardons-nous un peu sur ces deux éléments. Premièrement, Jésus invite les disciples à croire dans ce que dit l'Écriture à son sujet. Le verset 27, on va le relire, dit ceci. « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Alors pour ceux qui ne sont pas très habitués au langage biblique, le terme les Écritures, c'est une manière de se référer aux livres reconnus par les Juifs comme étant inspirés par Dieu. Ça correspond aux livres, pour nous, dans notre Bible, qui sont l'Ancien Testament. Et dans la tradition juive, les livres sont regroupés en trois grandes parties. La loi de Moïse, les prophètes et les écrits. Et c'est pour cela que le texte dit que Jésus commença par Moïse et les prophètes, la première, deuxième partie. Mais il y a deux choses que j'aimerais souligner, que j'ai soulignées en gras d'ailleurs dans la citation du texte ici. La première, c'est que Jésus enseigne les deux disciples à travers toutes les Écritures. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Non pas seulement quelques versets, non pas seulement un livre ou deux, mais toutes les Écritures. Et je crois que ça nous rappelle un principe fondamental dans ta marche avec Jésus. Il est primordial d'apprendre à lire toute la Bible. Et pas seulement le verset du jour sur ton appli, ni même un ou deux livres de la Bible que tu aimes bien, mais toute l'Écriture. Alors c'est vrai, la Bible c'est quand même un gros livre, c'est pas toujours facile à lire ça peut faire un peu peur, surtout quand on n'est pas des grands lecteurs. Et je ne sais pas si vous savez, je le répète souvent, l'importance de lire toute la Bible, mais vous savez que si vous preniez juste à peine 15 à 20 minutes par jour à lire la Bible, vous pouvez la lire en un an. 15 à 20 minutes, c'est même pas la durée d'un épisode de votre série préférée. 15 à 20 minutes pour se mettre à l'écoute du Dieu Tout-Puissant quand même, du Créateur de l'univers, de celui qui a donné sa vie en Jésus-Christ pour nous sauver. Ça paraît pas quand même un défi si compliqué, Et c'est pourtant quelque chose d'important. Si vous souhaitez, enraciner votre vie sur du solide, c'est important de lire toute l'Écriture.
Alors si vous souhaitez lire la Bible en un an, je vous conseille aussi d'utiliser des plans de lecture. Ça, c'est quelque chose qui existe de façon concrète. C'est des listes de lecture que vous pouvez imprimer, vous pouvez avoir au format numérique. Mais il y a aussi des plans qui sont intégrés parfois dans les applications de lecture, comme de la Bible, comme YouVersion ou bien Top Bible, voilà, ou d'autres applications. On a des plans intégrés qui permettent de lire la Bible en un an, par exemple, et de lire toute la Bible. Et l'avantage de ces plans, c'est que vous avez déjà un découpage jour par jour, ça vous permet d'avoir un certain équilibre. Et puis, vous avez aussi souvent dans beaucoup de ces plans à la fois des chapitres de l'Ancien Testament et un chapitre du Nouveau Testament chaque jour. Ça permet de varier comme cela. C'est souvent plus facile que de lire la Bible du début jusqu'à la fin dans l'ordre. Ça rend la lecture un peu plus dynamique. Mais voilà, on a des outils, on est privilégiés dans notre monde contemporain. Mais je vous encourage vraiment, si vous n'avez jamais lu la Bible en entier encore, faites-le, relevez ce défi. Pourquoi ? Parce que c'est important de lire toute la Bible. Parce que c'est comme ça qu'on peut avancer sur un chemin sûr, solide. Dans notre chemin avec Jésus, la parole de Dieu, comme dit le psaume 119, est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Mais si on se contente de lire que quelques bouts de la Bible, c'est comme si on se contentait d'utiliser une toute petite lumière clignotante pour éclairer notre chemin, alors que le Seigneur nous offre un gros phare dans la nuit. Alors profitons-en. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, par rapport à cette expression, Jésus invite ses disciples à considérer toutes les Écritures, mais en particulier de voir ce qu'elles disent le concernant Jésus. Ce que disent les Écritures au sujet de Jésus. Et ça, c'est fondamental aussi. Quand nous lisons la Bible, nous devons toujours nous rappeler quel est son point central, son fil conducteur. Et ce point central, ce fil conducteur de toutes les Écritures, c'est Jésus-Christ. La Bible, ce n'est pas un manuel de développement personnel. Alors la parole de Dieu, elle est riche, elle donne plein de bons conseils pour mener une vie saine, une vie équilibrée. Il y a plein de bonnes choses dans la parole de Dieu qui nous encouragent dans notre marche quotidienne. Mais si vous lisez la Bible uniquement pour avoir des bons conseils pour votre vie, vous risquez de passer à côté de l'essentiel, Jésus-Christ. Puisque Jésus, c'est lui la parole de Dieu incarnée, c'est lui le seul chemin vers Dieu, comme nous dit l'Écriture, il est notre seul sauveur. Sans Jésus-Christ, la Bible, elle perd sa raison d'être. Et si ta lecture de la Bible ne t'amène pas à rencontrer Christ, tu passes à côté de ce pourquoi elle a été écrite. Et c'est important, donc, quand on lit un passage de la Bible chaque jour dans notre lecture quotidienne, de se poser toujours cette question, mais qu'est-ce que ça me dit de Jésus-Christ et peut-être aussi parfois, comment est-ce que la mort, la résurrection de Jésus-Christ vient éclairer ce passage. C'est important en particulier si tu lis un passage de l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est la partie qui a été écrite avant la venue de Jésus. Et Jésus lui-même dit, voilà, c'est important de voir ce que l'Ancien Testament et de le relire à la lumière de la venue du Christ. Parce que nous ne vivons plus à l'époque de l'Ancien Testament, mais après la venue de Jésus-Christ, à l'époque du Nouveau. Et c'est important toujours de se poser cette question. Mais voilà, quand je lis cette histoire de Moïse, d'Abraham, comment est-ce qu'en Jésus-Christ je comprends cela ? Et souvent, le Nouveau Testament nous aide à faire cela. Comment est-ce que le Christ transparaît dans les Écritures ? Et comment c'est ce modèle-là, ce point central, qui m'aide à découvrir et à comprendre le plan de Dieu. Voilà ce que Jésus laisse comme première chose à ses disciples, une lecture de toute l'Écriture centrée sur Christ. Deuxième chose que fait Jésus avec les deux disciples dans notre récit, c'est qu'il partage le pain avec eux. Le verset 30 présente les choses ainsi, on peut l'afficher. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Et le texte continue en disant « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent ». Alors à première vue, le geste de Jésus, c'est quelque chose de courant, surtout pour n'importe quel bon juif, lorsqu'il
prenait un repas simple à base de pain, on prenait le pain, on disait la bénédiction, puis on partageait le pain et on mangeait. Mais lorsque Jésus fait ce geste, très clairement, ça rappelle un autre repas aux disciples. Certainement, ils se souviennent du dernier repas, quelques jours auparavant, qu'ils ont pris avec Jésus, la veille de l'arrestation de Jésus. En Luc 22, verset 19, on a une des paroles de Jésus dans le cadre de ce repas. La diapo suivante. Luc 22, 19. C'est juste la diapo suivante. Merci. Voilà, où Jésus dit, vous connaissez quelque chose qu'on rappelle souvent lorsqu'on prend la Sainte Seine. Ensuite, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Vous voyez, c'est la même expression. Prendre du pain, rendre grâce ou dire la bénédiction, le rompre et le partager. Et ce simple geste qui est fait par Jésus, c'est plus qu'un simple geste. Parce qu'il rappelle que si Jésus est mort sur la croix, c'est parce que le Fils de Dieu a choisi de livrer son corps pour mourir à notre place. Dans le livre des Actes, qui est la suite de l'évangile de Luc, on voit que dès les tout premiers jours de l'Église, les chrétiens avaient compris qu'ils étaient appelés à reproduire ce que Jésus avait fait lors de son dernier repas, ce geste. Prendre du pain, rendre grâce, rompre et le partager pour se souvenir ensemble du corps de Jésus-Christ donné pour notre salut. En Acte 2, juste après la Pentecôte, on nous dit que les premiers chrétiens persévéraient dans quoi ? Dans la fraction du pain. Ou encore qu'ils rompaient le pain dans les maisons. Et depuis 2000 ans, et aujourd'hui encore, les chrétiens du monde entier ont cette habitude, et on va le faire tout à l'heure, de partager le pain lors du repas du Seigneur, ce qu'on appelle, nous, la Sainte Seine dans notre Église. Et le texte qu'on vient de lire montre que Jésus lui-même, après sa résurrection, a fait le choix de reproduire ce geste avec 2 de ses disciples, comme pour leur rappeler, leur montrer l'importance de cela. Et d'ailleurs, c'est lorsque Jésus rompt le pain que le texte nous dit que les yeux des disciples s'ouvrent et qu'ils reconnaissent que Jésus est là. Et là encore, pourquoi est-ce qu'on nous raconte cela dans les évangiles ? Vous savez, les évangiles ne sont pas simplement là pour nous raconter la vie de Jésus, pour notre instruction ou pour notre information. C'est avant tout pour nous interpeller, pour nous parler, pour nous révéler quelque chose sur le Seigneur. Et si ce récit est écrit de cette manière, c'est probablement pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose de particulier. Quand on se retrouve autour de la Sainte Seine, du pain, quelque chose de particulier de la présence du Seigneur. Lors de la Sainte Seine, nous nous tournons ensemble vers celui qui est au cœur de notre foi, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ mort et ressuscité. Et il y a quelque chose de fort de partager ensemble ces morceaux de pain, ces coupes du fruit de la vigne. Quelque chose de fort de manger ce pain aussi, de sentir dans notre bouche, de le sentir descendre dans notre estomac. Parce que ça nous rappelle concrètement que Jésus est notre nourriture la plus essentielle, qu'il est ce pain de vie qui nous donne la vie, qu'il est tout près de nous, qu'il est aussi en nous par son esprit. Et je ne sais pas si, quand on prend la Sainte Seine tous les dimanches, on a l'habitude de faire tous les dimanches dans notre église, on réalise l'importance de cela pour notre vie spirituelle. Est-ce qu'on prend le temps de considérer vraiment ce que ça représente lorsqu'on prend ce pain le dimanche à l'église ? Remarquez aussi que la fraction et le partage du pain, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire tout seul. On ne peut pas partager du pain tout seul avec soi. Bon. Il faut être au moins 2 pour partager du pain. Et Jésus a institué la Sainte Seine justement comme un élément important dans notre marche avec lui. Et en faisant cela, il a aussi fait comprendre à ses disciples qu'ils n'étaient pas appelés à vivre leur foi tout seuls chez eux. Ils étaient appelés à partager le pain avec d'autres frères et sœurs chrétiens. Et ça, remarquez que la Sainte Seine, c'est compliqué de faire en visio. On a besoin d'être ensemble pour partager. Et il y a quelque chose
là aussi, Jésus nous dit dans Matthieu 18 que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Il est au milieu de nous d'une manière particulière lorsque nous sommes réunis en son nom. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué ce que font les 2 disciples une fois qu'ils ont réalisé que Jésus était là et qu'il leur est apparu. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se lèvent de table et ils vont repartir à Jérusalem. Rappelez-vous, il y a quand même 12 kilomètres. Et rappelez-vous aussi que le texte dit que s'ils sont mis à table, c'est parce qu'il commençait à faire nuit. Mais ils ne peuvent pas attendre. Ils doivent repartir. Parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller retrouver les autres disciples, les autres chrétiens à Jérusalem. Parce que c'est là leur véritable famille. C'est celle qu'ils ont en Jésus-Christ. Et frères et sœurs, si Jésus nous invite à vivre notre foi avec d'autres, ce n'est pas pour nous compliquer la vie. C'est parce que c'est lorsque nous nous rassemblons ensemble autour de Jésus-Christ qu'il se plaît à manifester sa présence d'une manière particulière. Dans ta marche avec Jésus, il a prévu des aires de repos sur notre chemin. Il t'encourage à faire régulièrement une pause pour partager le pain avec tes frères et sœurs en Christ. Voilà donc 2 choses simples que Jésus utilise pour faire réaliser sa présence. L'étude de toutes les Écritures centrées sur Christ et le partage du pain. Et remarquez d'ailleurs que ce sont en fait les 2 points centraux dans notre célébration les dimanches. Bon, il y aurait la louange peut-être en plus, mais le partage de la parole de Dieu et la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Mais revenons à notre récit. De façon étonnante, je sais pas si, là aussi c'est assez étonnant ce récit, le texte nous dit qu'au moment même où les 2 disciples vont enfin ouvrir les yeux et dire « Ah, c'est Jésus qui est là !» Qu'est-ce qui se passe ? Jésus disparaît. À ce moment-là. On se dit « Mais enfin, Jésus quand même, il n'est pas cool, quoi. » Mais les disciples ne sont pas déçus. Au contraire, ils disent « Voilà, on avait quelque chose qui se passe là, on a senti le feu qui brûle en nous et ils se lèvent, ils repartent, ils sont dans la joie. » Parce qu'une fois qu'ils ont compris que Jésus était là, même s'ils ne voient pas, ça change tout. Jésus peut être de nouveau invisible, on pourrait dire, à l'œil nu, mais ils savent que Jésus est là. Les 2 disciples réalisent qu'il y a un feu qui s'est mis à remplir leur cœur, comme une passion débordante, que leur tristesse du début a disparu. Et là aussi, rappelez-vous, ni une ni deux, ils se lèvent, ils partent à Jérusalem de nuit, au milieu des brigands, des animaux sauvages. Ils n'ont pas peur, parce que le Fils de Dieu, ils le savent, est avec eux, même s'ils ne le voient pas. Et surtout, ils ne peuvent pas attendre parce qu'ils ont ce feu dans leur cœur d'aller partager cette bonne nouvelle. Oui, Jésus, il est ressuscité. Il faut qu'ils le disent aux autres disciples. Jésus est ressuscité et il a fait route avec eux. Voilà ce qu'ils vont aller dire aux autres disciples. Et toi, ce matin, où est-ce que tu en es dans ta marche avec Jésus ? Peut-être que tu as l'impression en ce moment que Jésus est un peu loin, ou que tu ne vois pas trop agir, que tu sens peut-être pas trop sa présence. Et rappelle-toi ceci, si tu as donné ta vie à Jésus, si Christ est ton Sauveur et Seigneur, alors il est avec toi. Tous les jours. Il est tout près de toi, et même en toi par son Saint-Esprit. Jésus fait route avec toi, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas. Le problème n'est pas de son côté. Jésus ne s'est pas éloigné. Si tu ne vois pas Jésus présent à tes côtés, c'est plutôt peut-être parce que tes yeux sont un peu fatigués. Ou comme Jésus le dit, ton intelligence s'est un peu endurcie. Et il te faut laisser le Saint-Esprit rouvrir grand tes yeux. Il te faut laisser le Saint-Esprit venir embraser à nouveau ton cœur.
Et comment est-ce qu'on peut laisser le Seigneur faire cette œuvre en nous ? Est-ce qu'il faut aller trouver un pasteur pour qu'il prie pour nous ? Est-ce qu'il faut courir de grande conférence en grande conférence pour y vivre des choses fortes dans la présence de Dieu ? Est-ce que c'est ça que Jésus nous laisse comme exemple dans ce texte ? Non. Jésus nous propose plutôt 2 choses très simples, on l'a vu. Passer du temps, chaque jour, à méditer les Écritures et partager le pain avec des frères et sœurs en Christ. Et 2 choses qu'on est appelé à répéter chaque jour, chaque semaine, encore et encore, tout au long de notre vie, tout au long de notre marche avec Jésus. À nous, on vit dans une société où on aime bien les choses nouvelles, les nouvelles expériences. On aspire à vivre de nouvelles sensations, tout ce qui est nouveau. Et Jésus nous laisse quelque chose de plus habituel. D'ailleurs, dans le livre des Actes, souvent on prend le livre des Actes parce que là, on voit le Saint-Esprit agir, c'est formidable. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce que nous dit le chapitre 2 des Actes, juste après la Pentecôte, la manifestation de l'Esprit, de ce que vit la première Église. Il est dit, il persévérait, ça veut dire tous les jours, hein. Dans quoi ? Dans l'enseignement des apôtres, l'Écriture, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, dans les prières, ou encore chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons. Persévérer chaque jour dans la méditation de la Bible, chaque jour, chaque semaine, dans la communion fraternelle, prendre part à la vie de l'Église. Ces 2 choses, on dirait, ah ouais. Et pourtant, c'est comme cela que le Saint-Esprit veut nous rappeler chaque jour et nous ouvrir les yeux, notre intelligence, que oui, Jésus est bien là et qu'il marche avec moi, avec toi. Prions. Seigneur notre Dieu, merci encore pour ta parole. Et Seigneur, nous te demandons ce matin, comme Paul le fait dans sa prière, de venir encore ouvrir les yeux de notre cœur. Seigneur, viens par ton Saint-Esprit nous rouvrir les yeux sur ta présence. Parce que tu ne t'es pas éloigné, Seigneur. Tu es là, tu marches à nos côtés. Tu nous as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu nous as donné ton Saint-Esprit. Mais Seigneur, pardon si nos cœurs se sont endurcis, notre intelligence s'est fermée, nos yeux se sont fatigués. Seigneur, viens par ton Esprit ouvrir nos yeux à nouveau. Viens par ton Esprit et par ta parole, Seigneur, nous rappeler que tu es là avec nous chaque jour. Et Seigneur, je te prie que tu nous aides aussi à vivre simplement ces choses simples que tu nous as laissées. Seigneur, viens nous renouveler dans la lecture de ta parole, dans la lecture de la Bible, Seigneur, au quotidien. Aide-nous, Seigneur, à lire toute ta parole et à y trouver, à découvrir Jésus-Christ, lui notre Sauveur, notre Seigneur, notre bon berger, à y trouver ta présence, à y trouver ton amour. Seigneur, je te prie que tu nous aides aussi toujours à nous rappeler en tant qu'Église et en tant que chrétiens de cette bénédiction que tu souhaites apporter lorsque nous nous retrouvons ensemble, Seigneur, simplement en ton nom, autour de cette table notamment. Oui, viens encore manifester ta présence. Et donne-nous, Seigneur, par ton esprit, de persévérer dans la lecture de ta parole, dans la fraction des pains. Donne-nous d'être une église qui est marquée par cette persévérance, Seigneur. Et nous savons que, parce que tu nous le dis à travers ta parole, que c'est lorsque nous sommes dans cette attitude, Seigneur, que tu viens encore manifester, ouvrir nos yeux sur ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu es tous les jours avec nous, à nos côtés. Tu fais route avec nous. Au nom de Jésus. Amen.